Arrivée depuis un mois dans cette nouvelle maison, j'apprivoise ce nouvel espace qui est à ma disposition. J'apprivoise ce grand jardin en pleine nature, les ambiances, les sons, les lumières, l'espace. Tout est propice à la création et à mon épanouissement. Ayant vécu en appartement pendant plusieurs années, ayant fait mes études dans une grande ville, je retrouve le bonheur d'être en pleine nature et d'avoir un grand espace pour moi. Cette maison est pour moi la possibilité de réaliser de nombreux projets que j'avais depuis longtemps. Et elle réalise aussi un rêve que j'avais depuis plusieurs années, celui de quitter la ville pour retourner à la nature. Chaque matin, je suis heureuse de me réveiller dans cette maison et de pouvoir créer et réaliser toutes ces choses qui me faisaient envie. J'apprivoise petit à petit ce nouvel environnement et ce nouvel espace. Et je suis très heureuse d'avoir toute cette place pour pouvoir créer et développer tout un tas de choses. Il me tarde de partager tout ça avec vous. Bon, je filme avec ma nouvelle caméra que m'a offert mon amoureux pour mon anniversaire, bon, un petit peu en avance. Donc j'espère que le son sera bon, je l'avais sélectionné en partie pour le son, donc j'espère que ça ira. Normalement il y avait un bon micro. Je suis trop contente, c'est une toute petite caméra pour filmer mes vlogs et mes vidéos YouTube parce que mon appareil photo était très gros et je voulais éviter de... Comme je filmais toutes mes vidéos avec, alors que normalement c'est vraiment mon boîtier photo à la base, je voyais qu'il s'abîmait un peu et j'avais envie de le préserver un peu et je me dis que c'est bien d'avoir deux caméras. Comme ça, dès que je pars en rando, j'aurai ma petite caméra en plus et je prendrai mon appareil si je vais que faire des photos. Enfin voilà, je vais trouver un équilibre avec les deux boîtiers. Mais voilà, donc je suis contente, j'espère que le son sera bien. Je voulais vous parler un petit peu de ce rapport à l'espace parce que, comme vous le savez, j'ai déménagé d'un appartement de 20 mètres carrés à Paris, donc un tout petit espace de vie, un micro-habitat, à une maison qui fait quasiment 70 mètres carrés pour une personne seule et ça peut paraître vraiment grand.
Et alors que moi en plus j'étais vraiment dans cette optique à la base de même vivre en micro maison, enfin en tiny house, je voulais vraiment vivre dans quelque chose de tout petit. Et pour moi c'est vraiment la première chose à faire pour réduire son impact sur la planète, c'est de réduire son espace de vie. Et je me suis quand même retrouvée avec une maison de 70 mètres carrés, donc ce qui est très grand pour une personne seule finalement. Et je visais à la base beaucoup plus petit. Et du coup voilà, vraiment moi j'avais beaucoup d'affaires, c'était très compact dans mon petit appart, et donc le fait d'arriver dans une grande maison, forcément du coup voilà, j'ai dû racheter des choses puisque j'avais pas assez de meubles, ce qui est assez étonnant. Donc bien évidemment occasion, seconde main comme d'habitude. Genre là j'ai mon lit maintenant, donc j'ai ma chambre qui est installée. Et ce rapport à l'espace que j'ai maintenant, déjà c'est quand même beaucoup plus agréable mine de rien, parce que c'est vrai que les meubles sont moins en Tetris et c'est plus aéré, plus agréable à vivre, ça c'est sûr. Après comme je vous le disais, ça reste quand même, donc j'ai qu'une seule pièce, donc ça reste un peu comme mon appart à Paris, sauf qu'il y a vraiment une séparation pour la chambre, une séparation pour la cuisine. Donc voilà, j'ai pas plein de pièces quoi, j'ai qu'une seule pièce, mais ça je trouve ça chouette aussi parce que j'aime bien vivre dans un seul espace en fait. Ça, mine de rien, ça reste quand même assez petit je pense pour une maison, parce que voilà, une maison souvent on pense à plutôt de 3 chambres, une cuisine séparée, et là moi j'ai qu'une seule pièce au final. Et donc ouais, il y a plein de meubles que j'avais, plein de choses que j'avais, que je gardais dans l'optique justement d'avoir une maison plus tard et de pouvoir les mettre en valeur. J'avais même gardé des choses qui étaient cachées dans mon appart en vue d'être installée dans une maison. Et je suis contente d'avoir pu mettre tous ces meubles dans un espace qui est plus grand. Là ils prennent vraiment leur valeur, enfin voilà, par exemple là toutes ces valises elles étaient un peu cachées dans mon appart, là elles sont à côté de la cheminée, c'est super chouette. Mon canapé il est vraiment bien mis au milieu du salon, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que les meubles sont plus en valeur. Donc voilà, je prends mon temps pour faire la déco de la maison, je me précipite pas, alors que généralement j'aime bien tout de suite être bien installée, que tout soit fini, mais comme là c'est un environnement qui est beaucoup plus grand que ce que j'ai connu jusqu'à présent, je prends le temps vraiment d'installer ma déco, de réfléchir. Là il faudra encore que j'achète quelques petites choses pour améliorer l'espace, mais je prends vraiment mon temps. Je pense que je vais laisser passer même parfois peut-être quelques mois pour certains achats, et puis voilà, le temps de vraiment voir comment je vis, comment je bouge dans cet environnement, et voilà, de créer mes habitudes aussi et de voir ce qui est vraiment important et ce qui l'est pas, parce que je veux surtout pas me précipiter et acheter des choses qui finalement ne seront peut-être plus utiles après. Même si je fais principalement des achats d'occasion et que je fais attention à la provenance de mes produits, malgré tout je fais hyper attention. Là pour le coup, moi qui vous parle souvent de slow life, je peux vous dire que je suis encore plus slow dans l'organisation de la maison. Donc voilà, par exemple la cuisine n'est pas du tout encore finie parce que je suis en train de voir pour trouver le meuble adéquat et parfait pour faire un plan de travail, enfin voilà. Donc en fait il s'avère que à mon avis je vais peut-être même le fabriquer en palette avec ma petite sœur, on va faire un truc sur mesure. Donc voilà, tout ça ça prend du temps parce que j'adore fabriquer des trucs aussi, donc ça prend forcément un peu plus de temps de fabriquer, de chiner, que d'aller directement dans un magasin et tout acheter. Mais en tout cas ce rapport à cet espace un peu plus grand, et surtout au rapport à l'extérieur, à la nature que j'ai autour, est vraiment très agréable. Je suis très contente de passer à quelque chose de plus grand, même si je garde vraiment d'un coin de l'œil cette optique de vivre dans un micro-habitat plus tard. Moi c'est vraiment mon projet futur. En fait j'ai vraiment pour projet d'ici quelques années de faire construire, même de construire moi-même si possible, enfin avec l'aide de personnes bien évidemment, je ne vais pas construire tout toute seule, mais de construire ma maison. En fait ce serait exactement même un chalet en A, vous savez les A-frame, j'adore. C'est des chalets qui sont les plus faciles, les plus rapides à construire, les plus économiques aussi. Et en plus moi j'adore ce style là, et donc voilà, je voudrais construire un petit chalet de 35-40 mètres carrés pour moi, pour y vivre et être chez moi. J'ai trouvé cette location qui correspond quasiment à tous mes critères et dans laquelle je me sens extrêmement bien, qui est plus grand que ce que je voulais à la base, mais finalement je suis pas mécontente parce que la véranda c'est du plus et c'est un atelier de création, et au final c'est quelque chose que j'aurais eu en bâtiment extérieur, que j'aurais souhaité avoir quand même comme espace, mais plutôt en bâtiment voilà, extérieur dans le jardin, type une dépendance pour avoir mon atelier. Là c'est collé à la maison, c'est accessible à la maison directement. Ce qui n'est pas négligeable. En plus la véranda c'est super agréable pour travailler, j'adore cet espace, même si elle est toute en longueur avec la lumière, enfin voilà, pour créer c'est génial. Pareil, elle est en cours de décoration, c'est pas fini, j'ai posé quelques meubles mais je sais que ça va rebouger. Donc voilà, je suis quand même pas mécontente de vivre dans quelque chose de plus grand.
20 mètres carrés, pour être honnête, c'était quand même un petit peu juste. Parce que j'aime les objets. J'avoue que je suis pas du tout minimaliste par rapport à ça. J'adore les vieux objets, les choses. Ça me procure du bonheur, ça me fait du bien. Donc j'aime avoir ça chez moi. Mais voilà, donc moi idéalement ce serait plutôt quelque chose de 35-40 mètres carrés pour moi. Mais voilà, je suis quand même très heureuse, je vais profiter d'être ici avec cet espace et je pense que je vais m'y habituer aussi, enfin je suis déjà habituée, on s'y habitue bien. Je pense qu'on s'habitue plus vite à un grand espace qu'à un petit espace, et puis au moins je peux recevoir confortablement mes amis aussi, donc ça c'est vrai que c'est chouette. Donc voilà, du coup, affaire à suivre, mais la déco va se faire tranquillement, je vais continuer à chiner des choses. Enfin voilà, c'était juste pour vous parler un tout petit peu de ce rapport à l'espace, par rapport au fait que je vive dans quelque chose de plus grand. Moi qui aime vivre dans des petits espaces et qui aime réduire mon empreinte sur la planète, mais je fais très attention à tout le reste, à tout mon environnement, et puis comme vous le savez, je fais mes produits naturels moi-même, je limite mon empreinte sur la planète le plus possible, donc voilà, je fais quand même attention et je suis en tout cas, je pense assez lucide sur mes actions sur l'environnement et j'essaye un maximum de faire attention. Donc je m'y retrouve quand même et puis j'adore cette maison et je m'y sens vraiment tellement bien que pour le moment c'est que du bonheur.